juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu m'as Mhm. dit, attends, je peux pas commencer maintenant, faut que je vérifie ma porte d'entrée. Ça veut dire Et quoi, oui. ça? Pour savoir si elle s'est pas ouverte entre-temps. Elle s'ouvre comme ça, sans rien. Non, 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 mais en fait, il y a une seule fois, moi je me souviens à mon avis, de l'avoir mal fermée, et du coup, en fait, elle s'était rouverte et on entend tout dans le couloir. On entend tout dans le couloir. Elle s'était Et là, je rouverte pensais que quoi? c'était Pendant, ça. pendant la journée ou pendant la nuit? Euh, je me demande, ouais, en vrai, j'en sais rien. Parce que, vu que c'est déjà arrivé que les personnes du ménage, en fait, ouvrent la chambre pour savoir si c'est celle-là qu'elles doivent nettoyer, et en fait, se rendent compte que c'est pas le cas, je doute qu'un jour c'était arrivé un dimanche matin alors que je dormais. Et tu sais, genre, pour pas me Oh, réveiller, l'horreur! elles ont pas fermé la porte. Et j'ai passé toute la matinée à faire ce que je faisais, à écouter ma musique et tout, en slip évidemment, je suis toujours en caleçon. Et tu sais, À au défaut d'être moment, en short. c'est ça, mais oui, c'est ça en fait, j'ai que deux modes. Et au moment d'aller prendre la douche, je sais pas, il devait être 1 heure de l'après-midi. J'arrive et en fait, je vois que la porte, tu sais, elle est pas fermée, il y a une fente. Voilà. Tu sais Ça, que ou quand alors j'ai... carrément la responsable qui toque en disant ouais, la porte est ouverte et tout. Et je pense qu'elle fait le tour parce que je suis pas la seule chambre où les portes restent ouvertes et du coup elle sait que je suis en caleçon. Tu sais que quand j'ai... pendant longtemps, quand j'ai quitté mes parents, à l'âge de 17 ans, quand j'ai été vivre par moi-même, euh, j'allais checker ma porte si elle était bien fermée à clé Ouais, constamment. ouais. C'était une de mes phobies que ma porte soit ou non fermée à clé. Et encore maintenant, déjà au début quand j'habitais là, et c'est souvent au début quand j'habite dans un nouvel endroit, c'est peut-être la cinquième fois que je déménage depuis, euh, j'ai toujours cette phobie-là de savoir si ma porte est bien fermée. Donc et le pire, tu sais c'est quoi le pire? C'est que c'est une super discussion musicale qu'on a. Moi j'adore, C'est j'adore. c'est quand mon lit donne sur la porte. Maintenant c'est plus le cas parce que j'ai monté en grade. J'ai plusieurs pièces maintenant dans mon appartement. À la différence d'avant, où j'avais Ouh. qu'une pièce. Je Les- dormais dans la douche. Est-ce que t'as une table basse? Non, j'ai Ah jamais bon, bah possédé alors. de table basse. Ah si, Oh. mais si. Avant à Dijon, quand on était ensemble, j'avais une Parce table que... basse, on posait notre porto Ah bah dessus. oui, parce que ça c'est le niveau encore au-dessus hein, quand t'as une table basse. Et voilà, j'ai pas de table basse. Et est-ce que pour toi, les toilettes, c'est une chaise? Non. Sauf si c'est vraiment proche du salon et que tu l'agences de sorte à ce que ça fasse un cercle et que une personne puisse s'asseoir dessus, quoi. Chez toi, t'as combien de chaises? Chez moi, là, ici ou à ma Ici, maison? ouais. Non, chez toi, là maintenant. Alors j'en ai deux à l'intérieur et deux chaises de balcon. Sans compter la chaise de toilette, du coup. Sans compter les toilettes, du coup. Oui, donc tu vois, c'est que... T'es déjà en train de t'auto-convaincre que c'est une chaise en disant chaise de toilette, mais non. Mais non, mais Non, on non, dit le non. siège de toilette, que je sache. Non, on dit la cuvette des WC, pour le truc qui se... Non. C'est Écoute, peut-être qu'à Toulon on c'est une dit ça, cuvette. mais ici, dans la région supérieure de Bordeaux, on dit le siège de toilette. Peut-être que vous l'avez pas dit, mais tout le monde l'a entendu, hein. Alors, j'adore cette blague. Euh, je sais même plus de quoi on devait parler. Oui, si. La porte qui se Est-ce que ferme. c'était déjà arrivé, c'est la meilleure transition du monde, Ah oui, d'écouter de la musique, jamais. c'est Souvent. vrai? Et de te dire, et que ça t'énerve. Tu sais, t'es trop challengé par la musique, tu te dis, je comprends pas, ça m'énerve. Ça m'est déjà arrivé, moi. Et c'est Euh, pas une blague, la première fois que j'étais Radiohead, et ah c'est mais même oui, pas une c'est ce blague. que j'allais dire. En fait, c'est quand quelque chose est vraiment praised et toi tu te dis mais Exactement, exactement. c'est sympa, mais tu tiques pas. Et quand Ouais. quelque chose est vraiment très populaire et que toi, tu te dis, euh, je comprends pas, pourquoi c'est si Hmm. populaire, je comprends pas. La première fois que j'ai écouté OK Computer, Ah j'étais sur pourtant le cul. il est facile. Moi j'ai trouvé très sympa dès le début, mais je l'ai pas Pour compris au toi. début. Tu sais c'est quoi le pire? La première fois, et c'est vrai, la première fois que j'ai écouté Loveless de My Bloody Valentine. Ah pareil, hein. Au final je le trouve Pareil. super sympa. Et ben moi, C'est moi aussi maintenant je trouve ça pas. Mais la première fois que j'ai écouté, parce que j'étais sur les forums de musique, parce que c'était hmm. un album qui était... Tout le monde en parlait dessus. Et je l'ai écouté, je me suis dit, je comprends pas, ça m'énerve, pourquoi est-ce que j'apprécie pas cette musique? Pourquoi est-ce que je suis différent?
J'étais dans un état de choc de comprendre pourquoi ça. Et puis maintenant, j'apprends à l'aimer, mais j'ai plus du tout cette mentalité-là. Alors moi, ça m'énerve pas, ça me met juste dans l'incompréhension et je me dis, ça viendra plus, ça viendra plus tard, ça viendra quand je serai plus grand. J'ai eu ça pour Gentle Giant, où pour moi, les albums s'écoutaient, mais c'était tellement intelligent comme musique que j'avais pas de coup de cœur, j'avais pas de truc qui me frappait. La même pour, Il faut avoir au moins 150 de QI c'est pour ça, aimer Gentle Giant. Seuls les gens qui regardent Rick et Morty peuvent comprendre Gentle Giant. qui le regarde plusieurs fois, parce qu'une seule fois, c'est trop casu, c'est trop Bien casu. sûr. Mais j'ai eu la même pour Kate Bush et petit à petit là, je suis en train de réaliser à quel point c'est fantastique ce qu'elle fait. Mais au début, ça me parlait pas. Pareil pour Björk, en fait, tout l'art Björk pop, non plus, je comprends pas, moi. Je tout suis pas l'art encore pop, au stade où je comprends. il faut et creuse Vespertine. Commence par là, cerne-le jusqu'à ce qu'il te berce, comprends-le, comprends ce côté cocoon, ce côté, cette douceur qui est l'album Vespertine, et après tu pourras aimer le reste. Mais tu vois, moi au final, Vespertine reste au-dessus et Björk c'est toujours pas aussi bien que ce que je m'imaginais, mais je comprends mieux ce qu'elle fait. Et ben Non, mais justement, non, mais c'est enfin, ça ma question, c'est que je suis d'autant plus énervé quand c'est des groupes qui sont. Non mais si, là je suis vénère, là. C'est ok. On se tape, je te pète moi, oula, ok? oui, dis donc, t'as les sourcils qui froncent. Je te Attention. casse en deux moi. Non mais je suis d'autant plus énervé quand c'est des groupes qui sont populaires, tels que Björk ou tels que Radiohead. Quand c'est des Ah, groupes quand c'est du noise, quand c'est Pharmacon, quand c'est Godspeed You, là y a pas de mal parce que c'est pas des groupes qui sont populaires et c'est pas des groupes qui sont universellement eh ben, moi j'ai eu du aimés. mal franchement quand tu m'as présenté l'univers de Mew et tout cet élitisme qu'il y avait autour du post-rock, alors de la post-indie, je sais pas quoi. Enfin, le post-rock, c'est tout ce qui est Godspeed You, Oui, Swans, tous ces trucs-là, et la c'est bien vague, Swans. la post, je sais pas quoi indie là, avec The Antlers, l'album de The Elephant Part 2, tous ces albums à fil, ces albums de entre guillemets fragiles, Il y a où la faute partout. oui, mais tous ces trucs-là, tu vois, j'écoutais et je me dis, Non, pourquoi c'est The Glow 13? partout et là sur la Oui, pochette il y a un éléphant. oui. Oh, tu sens le mec qui a pas creusé, tu sais. Je comprenais pas, je me suis dit, mais J'ai pas, non. j'ai pas compris j'ai pas Mais compris ton rock psychédélique. Non, j'ai pas compris ton rock progressif là, le triangle là. oui, la pomme, là, les Beatles avec leur album La Pomme, c'est pas. Non, vas-y, Mais attends, plus sérieusement, et tu vas-y. vois, mais par contre, là où je suis presque énervé entre guillemets, parce que voilà, c'est quand ça va taper sur. Tu sais, en fait, c'est les faux débats convenus. Mhm. Bon, j'en reviens encore au grunge, j'en parle souvent. Aïe C'est les aïe gens qui aïe. disent, ouais, mais le grunge, c'est pas un genre, ça a été un truc étiqueté par les journalistes à l'époque, mais c'est juste un terme fourre-tout, mais c'est pas un genre à part entière. Mais ça c'est la seconde étape. Tu vois, la première étape, tu découvres Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana et Alice in Chains. Voilà, t'as fait que les quatre, c'est les quatre grands groupes. Tu dis, ah ouais, ok, c'est du grunge, parce que c'est le terme parasol qui, c'est comme ça qu'on dit? Parasol, ouais, qui regroupe Non, on la dit musique de alternative. umbrella terme, mais je sais pas si on dit Ah oui, putain, le terme j'allais parasol. dire parapluie. Enfin bref, on demandera. Si, je pense que l'Ardelier a utilisé cette expression une fois, je crois. Monsieur Pascal Lardelier, Le fameux. de Euh, et, l'université et de Dijon. c'est vrai. Le deuxième, la deuxième phase, hein, c'est de réaliser que en fait, c'était un terme pour qualifier les groupes qui devenaient populaires de Seattle. Donc c'était une scène et plus un genre de musique. C'est pour ça que Soundgarden sonnait si différemment d'Alice in Chains, de Pearl Jam et de Nirvana. Hein. Je parle toujours des quatre parce que voilà. Et donc les gens qui en restent Et Big à Four. mais non, c'est pas un genre, c'est pas un quelque chose et tout. C'est encore trop peu. Parce que si tu continues de creuser le genre, à chercher les origines, et que tu vois des groupes comme Tad, les débuts de Skinny Yard, les débuts de Soundgarden, les débuts de... Il y a The Human, il y a le premier album de Love Battery, il y a plein de... Return to Olympus de Malfunction. Tous ces albums-là, en fait, tu finis par trouver des lieux communs qui sont très influencés par le punk, très et surtout énormément influencés par le noise de l'époque, l'impact de Sonic Youth et des groupes du genre.
qu'avait sur ces groupes-là la scène de Seattle était tellement forte qu'au final, le grunge reprend son sens. Ce côté un peu sludgy, boueux, crasseux, de la musique, des solos qui n'avaient pas vraiment de sens, et au final, tout ce qu'il y avait de, je sais pas, en gros de 83 à 88, 89, c'est un vrai genre. Euh, c'est suffisamment lié au niveau du style, de l'esthétique, des caractéristiques qu'on peut utiliser le genre de grunge. Et du coup, ça m'énerve quand les gens se croient élitistes, se croient plus intelligents que les autres en disant ouais, le terme grunge, c'est un terme marketing pour faire vendre Nirvana, tu vois. Ça me donne envie de leur dire mais putain non, creusez, vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose. Et oui, il y a un peu un abus, il y a le grunge, la scène, où tu parles de tout Seattle, mais il y a aussi le grunge, le genre, et si tu creuses, il y a vraiment des groupes qui sont de ce genre-là. Voilà, tu vois, ça m'emporte tellement que je me sens obligé de faire une énorme parenthèse là-dessus. Ah, je Tu vois ça, oui. m'excuseras, tu Là, m'excuseras. Voilà. t'es parti un peu loin. Je suis Je voyais déclenché. tes veines sur le front qui étaient en train de gonfler, là. J'en ai pété une en parlant d'ailleurs. Mais non, écoute, je sais pas quoi répondre nécessairement parce que déjà, tu t'y connais beaucoup plus que moi, et deux, j'y connais beaucoup moins que toi. Bah, est-ce que ça t'énerve quand on te dit que de toute façon le rap c'est tout le temps pareil, il y a que des insultes? Tu veux que je te fasse une confession? Moi non plus, j'ai pas compris The Glow Part 2 de The Microphones. Non! Tu étais la personne qui était censée me guider au travers du New Mais non, Core. moi non plus, je l'ai pas pigé, cet album. Si j'ai Au dé- écouté Swans, si j'ai écouté Godspeed You Mais 3 Godspeed You, fois. non, Godspeed You, Swans, Sun, etc., Earth même si tu le connaissais avant que je te le fasse découvrir, Je connaissais avant. Hein. Je peux te dire que ça, je connaissais avant. Hein. oui, oui, bref, je sais plus la fin de ma phrase. Mm. Est-ce que ça m'énerve quand les gens disent que le rap c'est toujours la même chose? Non, pas forcément, parce que je peux comprendre que pour un avis d'outsider, ça paraît la même chose. Et je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie de s'investir dans un genre qui est beaucoup basé, sur des paroles, deux, sur un contexte social qui est très spécifique quand même, et trois, sur un genre qui est musicalement pauvre dans le sens où c'est un genre qui a été construit autour du sampling, c'est-à-dire Oui. d'aucuns diraient de voler ce que d'autres plus musicalement talentueux ont fait. Je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer le rap, et ça m'énerve pas d'entendre ça, même si pour moi c'est un genre qui propose et qui soulève des propos qui sont sociaux, qui sont extrêmement intéressants et surtout extrêmement nécessaires d'être soulevés, surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement. Et je pense pas que c'est quelque chose qui a été réellement fait dans aucun genre qui a été fait jusqu'à maintenant, qui ait Ouais, soulevé des propos je pense à politiques. peine au punk, mais le rap est l'un des. Oui, oui, c'est. Non, c'est À mon vrai, avis, t'as ça doit être raison. le genre le plus social T'as de tout le raison. punk. Oui, le plus politique, le plus social. Ouais. Et est-ce que ça m'énerve que quelqu'un ne veuille pas s'investir là-dedans? Non, ça Oui, mais m'énerve pas. Je c'est trouve. plus. Oui. Enfin, parce que je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'était plus, même tu vois, quelqu'un comme moi, qui a fait un peu plus l'effort, qui s'y connaît pas vraiment, mais qui a quand même un petit peu creusé. Je pense ceux que j'ai le plus creusé au final, c'est West et Lamar. Mais j'ai un petit Hum. peu écouté d'autres trucs, un tout petit peu. Et même si j'aime bien, je fais quand même l'observation. Et là, c'est là que j'aimerais bien que tu me dises oui ou non. Je fais quand même l'observation que il pourrait se passer d'injures, mais qu'ils le font pas sciemment. Alors, est-ce que c'est parce que, de toute façon, ça reflète la culture du, entre guillemets, du ghetto, de la street, ce genre de choses? Ou alors est-ce que c'est par facilité, et dans ce cas-là, il pourrait s'en absoudre? Et Ah, ça, c'est dur comme question. moi, je Oui, trouverais ça tellement mieux qu'il y ait moins de fuck et de bitches en vrai. C'est cliché, mais ce serait tellement mieux, je trouve. Est-ce qu'on peut leur enlever ça? Ou est-ce qu'il faut garder ça parce que ça a une vraie valeur esthétique dans le rap? non, ça n'a pas de valeur esthétique. Évidemment que non, ça n'a pas de valeur esthétique. Mais c'est bête, mais j'ai l'impression que c'est un peu.
pardon, mais j'ai l'impression que c'est un peu ignorant de dire ça, de dire que c'est beaucoup de fuck et bitches, parce que c'est pas réellement le cas. Ah, c'est vrai? Bah, oui, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est pas nécessairement réellement le cas. Oui, c'est vrai que comparativement à d'autres genres, bien sûr qu'il y a beaucoup plus ce mot-là, surtout si t'écoutais Monsieur Kanye West, qui lui est très très injure. Lamar un peu moins, mais même non mais n'importe qui, même tous les rappeurs actuels, même Brockhampton, qui est sûrement le collectif de rap le plus populaire actuellement. Il y a très peu d'injures. Il y a très peu euh, d'injures alors qu'il est. Et puis, j'ai envie de dire, c'est que des injures. Des fois, faut avoir un épiderme un peu plus solide que ça. Si vraiment c'est ce qui c'est ce qui fait du mal. Parce que, pardon, Attention, on va c'est pas partir sur très des accusations ad progressiste. hominem là, mais C'est pas très progressiste ce que tu dis, hein. non, mais c'est pas que c'est progressiste ou pas progressiste, c'est que je trouve ça moins, c'est moins chaud, mais je trouve pas d'autres mots plus appropriés pour dire ça. Ah, si, je vois, ça y est, Je trouve ça moins chaud que par exemple, les paroles qui pourraient être un peu sataniques qu'il y a dans le métal. Et encore une fois, tu vois, moi je te dis ça en personne qui écoute pas de métal. Du coup, je pense que le Ouais. métal, il y a un peu ces allusions à la démonologie, etc. Oui, en fait, dire que le rap c'est beaucoup d'insultes, c'est comme dire que le métal c'est beaucoup d'allusions satanistes au final. C'est Exactement. beaucoup la mort. C'est beaucoup la mort, en fait. Mais Mais ça oui, non reste mais une oui, base bien sûr, forte. C'est Mais dire que. non, 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 Mais non, si, non. bah tu vois, Qu'est-ce que ça veut dire ça? bah, non mais c'est dans le sens où dire que le métal est pas sataniste et que le métal c'est pas que la mort, c'est vrai parce que c'est pas que ça. Mais très honnêtement, tu prends toutes les pochettes d'albums. Tu regardes ce qui revient le plus, c'est très certainement les têtes de mort, c'est très certainement l'esthétique qui vient le plus, euh, et Oui, les tête de paroles, c'est mort, certainement le mot death, tu vois. Donc, les personnages qui ont des queues de dragon et puis des jambes de chèvre. oui, Euh, oui, bah si, non mais c'est ça. Toi, sur toutes tes pochettes, et puis avec une typographie où le bout des lettres, elles sont tout le temps ah ça, pointues. oui, je pensais que tu allais parler des logos black metal vomis. Oui, oui, le logo black metal vomi, où tu croirais tout le temps que c'est, tu sais, les vieux captcha Google. Oui, t'écoutes quoi? J'écoute ça. Non mais attends, mais sinon j'écoute ça. Et en fait, t'es obligé de pointer à chaque fois. Le mec, il utilise un algorithme de reconnaissance d'image pour savoir ce qu'il est en train d'écouter. Tu sais ce qui serait intéressant de parler une fois, c'est des logos de groupe. Ah bah go, attends, il nous reste combien de temps? Il nous reste pas assez de temps. Si, il nous reste encore 5 minutes. 5, 6, allez, bah go, c'est parti. Quel Je est me ton logo souviens de préféré? mon logo de groupe préféré. Je me souviens de l'époque où sur Last.fm, quand tu avais encore la possibilité, Oui, euh, tu sais de quoi je vais parler. exactement. Tu avais la possibilité d'afficher les logos des Et groupes que ouais, tu écoutais le plus. et ouais. Et le pire, c'est que c'est à partir de cette époque que j'ai découvert des logos de groupes que j'aimais, que Oui. j'avais jamais vus avant, parce qu'ils sont pas nécessairement euh, advertised, ils sont pas Publicité, ils sont pas promu, publicisés, promus, ouais, exactement. Ils sont pas mis en nécessairement avant. promus dans la vie de tous les jours. Des logos de groupe, en soi, ils Bah, existent, mais j'en connais peu. surtout, Euh, j'ai presque envie de dire pour le... Parce que toi, t'écoutes... Non, je vais dire t'écoutes principalement. Enfin, à ce moment-là, Vas-y, peut-être que dis-moi. t'écoutais principalement folk punk, post-rock et rap. C'est Et ça. au final, ce sont trois grands genres qui sont pas à fond dans les logos. Ils sont plus du genre à redessiner ou réécrire avec une autre fonte leur nom d'artiste, leur nom d'album. Tu vois, ils vont pas garder une identité commune dans leur pochettographie. Oui, mais ils ont toujours. Il y a moins Chaque la groupe a son culture. identité visuelle, tu vois. Chaque groupe a son identité visuelle qui garde comme ça au fur et à mesure de sa carrière. Et il y a peu de groupes qui évoluent visuellement. Quoique, ça se trouve, je dis une connerie. Dis-moi ce que t'en penses. Bah, de ce que j'ai pu observer, c'est ou tout ou rien en fait. Soit il y a une identité qui reste
Euh, Ah si, j'ai quelques exemples. Soit l'identité, elle est vraiment fidèle de A à Z. Premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est Iron Maiden. Ou Yes. Mais Yes, plus trop. Soit il y a une identité qui a jamais vraiment été travaillée. Soundgarden, par exemple. Il n'y a D'accord. aucune cohérence avec les pochettes. D'ailleurs, c'est tout le temps très marrant de voir comment ils trouvent leur nom d'album. C'est tout le temps à l'arrache. Et tu as des groupes. Alors, je pense à des groupes comme Nazareth, qui est un groupe de hard rock qui a réussi à maintenir sa popularité relative, hein, dans les années 80, ces fameuses années assassines de mon point de vue pour le hard rock. Et en fait, tu vois au début de leur carrière, leurs deux premiers albums où ils sont pas encore affirmés en tant qu'hard rock, mais plus en tant que rock, voire folk, c'est des pochettes pas du tout violentes, pas du tout tape à l'œil. Dès que c'est devenu hard rock, le premier album qui est leur troisième de hard rock, qui est Razamanaz, bah, c'est littéralement la foudre qui tombe du ciel, tu vois. Et ensuite, ils Mhm. gardent cette identité un petit peu très, très visuelle, très colorée, comme leur musique qui est tapante, tu vois. Et quand ça arrive fin des années 70 et début des 80, ça va reprendre plus des photographies et des photomontages que des illustrations. Mhm. Même chose pour le groupe Marillion, je sais pas, que je me suis mis à écouter assez récemment, qui est du prog des années 80. Leurs trois premiers albums cette même identité visuelle, cette même touche, et ensuite ça part dans des photos, ça suit les, les entre guillemets tendances, c'est pas le bon terme, mais c'est le terme le plus proche sinon. Ça suit les tendances, comme la musique suit les tendances, et ça évolue en même temps que le contexte évolue, tu vois. D'accord. Là où par exemple Iron Maiden a tout le temps gardé son style. Yes, et tu vois, Yes, c'est pour ça que Yes, j'étais partagé, c'est qu'au début, ils ont gardé cette fameuse identité si, fidèle au prog, qui est d'ailleurs faite par Roger Dean, qui est le designer de pochette du mouvement prog euh, attitré en fait, hein, c'est un petit Attends, peu ça lui. c'est intéressant. Il a fait quoi d'autre? Alors, donc, il a fait tout Yes, il a fait pas mal pour Budgie, il a fait le premier album de Badger, je te cite que le prog là, mais il a fait aussi, euh, putain, qu'est-ce qu'il a fait Et il a d'autre? quoi comme base? La base, c'est quoi? C'est un designer? C'est un peintre? C'est 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 un... un designer, en fait c'est un designer et peintre, et il fait aussi parfois des photomontages. Euh, D'accord. tu vois, euh, tu vois Close to the Edge de Yes, Ah oui, c'est ce fameux c'est une dégradé vert, très belle voilà. pochette. Et ben tu vois, il y a beaucoup ce principe de dégradé. euh, Et donc, par exemple, tu vois, pour les albums de Budgie, le premier album de Budgie, donc c'est le dessin, mais derrière, il y a ce dégradé rose et blanc. Le deuxième album de Budgie, c'est aussi cette espèce de faucon avion, mais derrière, c'est le dégradé bleu et blanc. Il a cette patte. Il a cette patte. Pareil, l'album Fragile, de Yes. Il me D'accord. semble, derrière, c'est pas du bleu, tu vois, c'est pas du bleu Mhm. dur, c'est du bleu un petit peu dégradé. Alors pour le coup, c'est pas un super bon exemple parce qu'il l'est pas vraiment. Mais tu vois, il y a cette cohérence de l'époque. Et ensuite, Yes a évolué avec les années 80 en s'éloignant de cette patte de Roger Dean. Ah, il y a aussi Uriah Heep avec The Magician's Birthday et Demons and Wizards, qui est aussi du D'accord. Oui, là, je prog, suis sur sa page et qui, Wikipédia, je suis en train de voir. Non, mais c'est voilà, vrai, avec putain, Roger Dean. il a fait des Et, magnifiques et pochettes. Il a fait toutes celles ah de ouais, Yes, comme tu dis, en elles fait. sont super belles, je trouve. Et donc Ah, tu vois, même Yes. celle de. Il a aussi fait celle du London Philharmonic Orchestra. Tu sais, je t'avais parlé de leur album Ah bah oui, oui. c'est British Invasion. Mahavishnu Orchestra d'ailleurs, lui aussi C'est vrai? les pochettes. Ouais, Mahavishnu Orchestra a des pochettes de Roger Dean. Et Putain, bah ça, c'est on intéressant. retrouve ce dégradé. Tu te souviens, je t'avais montré Birds of merde, Fire ou Sulfure, je sais plus. Où on voit ces oiseaux, t'avais dit c'est super beau et ouais, on C'est voit lui qui a ces fait la oiseaux. pochette pour le jeu vidéo Tetris de 2001. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Ah putain. Et voilà, donc je finis juste avec ça. Et du coup, Yes s'est éloigné de ça dans les années 80 pour prendre des trucs un petit peu plus scientifiques, un petit peu plus, pas vaisseaux spatiaux, mais tu sais, cabine de vaisseau avec Oui, des Cockpit. symboles, des trucs un peu plus flat. Ouais, cockpit. Mhm. Au final, leur musique s'est déssymphonisée, déproguisée pour devenir un petit peu plus électro-rock, tout comme leur pochette. Donc ça aussi, c'est un groupe qui a adapté son logo
et ses pochettes avec l'air du temps. Voilà, putain, j'ai l'impression que j'ai pris trop le temps, mais c'était un Non, point non, que... c'est super intéressant. Voilà, C'est super intéressant. Et du coup, j'ai envie de terminer, puisque c'est l'heure de terminer, il est l'heure. en parlant du dernier album Oui, parce que du coup, ça me permet un peu de finir là-dessus. Désolé, je le fais en 2 épisodes non, de non, suite. vas-y, vas-y. Dernier album de Pusha T, dont la pochette est une histoire vachement intéressante aussi. Je sais pas si t'as suivi un peu. Avec le 10 avec Drake? Il y a eu Je sais ça pas, je m'en suite à cet souviens pas. album, mais la pochette de l'album a une histoire assez intéressante. C'est que la pochette devait pas être celle-ci juste avant que Kanye West, qui a produit l'album, Hmm. décide au dernier moment, comme c'est ça son habitude depuis Jesus, depuis Pablo, de changer les choses au dernier moment avant que l'album ne sorte, de changer la pochette de l'album de Pusha T pour cette superbe photo de la... C'est Daytona l'album? C'est ça, ouais, la pochette de D'accord, Daytona. je suis dessus, putain. Tu vois la pochette? On C'est dirait la... du noise. Oui, on dirait du noise un peu. Et Hmm. c'est une photo de la salle de bain de Whitney Houston avant son suicide, ou avant sa mort. Du coup, j'ai un énorme doute. D'accord. Euh, et que pour ceci, il a dû payer 70 000 dollars pour obtenir les droits d'utiliser cette image pour l'utiliser comme une Ah, pochette d'album. d'accord. Et ma question que j'aurais bien voulu poser s'il nous restait un peu de temps, c'est combien ça coûte, combien il est payé monsieur Roger Ah, Dean pour Roger une Dean. pochette d'après toi? En vrai, j'en sais rien. Je pense que plus tu te fais un nom, plus t'es cher. Moi, je sais que je m'étais renseigné et il y avait un gars qui me disait qu'il était designer et donc ça lui arrivait de faire des pochettes d'albums et qui prenait 500 euros par pochette, à peu C'est près. correct. Ouais. Et Après, je c'est pense correct. que, Ça dépend, j'ai envie de te dire c'est correct si tu... bah ouais, C'est... si c'est la pochette Only God Can Judge Me, tu vois, tu peux te dire. Mais ça pourrait être vachement intéressant. Est-ce que le prix dépend de la complexité ou au final de la réflexion derrière? Ça sera, à mon avis, un ça... prochain podcast. À mon avis, on tournera vite autour du sujet, mais je pense que oui, t'as raison. Bon, Eh ben, on arrête voilà, là. pochographie. Non, je peux Bon, pas tout le bah, temps terminer là-dessus. on dit bonne soirée du coup? On dit une excellente soirée. Excellente soirée. I am not an Eskimo.